Parfait. Salut Nathalie, est-ce que déjà merci d'avoir pris le temps de faire ce retour d'expérience. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, bonjour Ibrahim, je m'appelle Nathalie Guiral, j'ai 60 ans, je suis née au Mans, j'ai habité après le bac dans plein de villes différentes et de pays différents et je suis revenue il y a moins d'un an vivre au Mans à nouveau et m'installer à Excellent, la campagne. excellent. Est-ce que Mais tu... Ouais, dis-moi. voilà, et puis je suis un peu revenue à tout ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire le faire du cheval, faire du sport et vivre à la campagne. Génial, super. Qu'est-ce qui t'a motivé au début à venir me voir déjà pour, notamment pour le coaching mental cette fois-ci? Alors, bah, on s'est connus par la salle de sport avec Mhm. les cours de gym en, je sais plus Le comment ça coaching s'appelle. sportif Ouais, à le Basic coaching Fit? à Basic Fit, voilà. Et, euh, et on avait, et déjà, tu proposais des solutions pour perdre du poids, mais ça marchait pas très bien. Et tu m'as proposé ces séances de coaching mental pour aider, pour aller un peu plus loin dans de façon introvertie à l'idée de perdre du poids. Yes. Et j'avais pas d'idée très précise, je ne savais pas très bien comment ça fonctionnerait. Et je me suis dit pourquoi pas, si ça peut aider, vu l'expérience que j'ai en essai très nombreux de perte de poids, de régime. Je pense que notamment c'était que des régimes, hein. Il n'y avait jamais eu de travail sur le mental. Je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Yes. Très bien. Du coup, tu disais tout à l'heure, au début, ça marchait pas trop bien. C'est-à-dire, quand on a fait le sport, l'alimentation, tu te rends compte que ça suffisait pas. Pourquoi? Ça suffisait pas le sport et l'alimentation purement comme ça. Je pense que Pourquoi? j'avais du mal à suivre de façon stricte toutes les recommandations que tu donnes, Ok. un peu par mon mode Il de y avait vie des qui résistances, c'est avait des ça? résistances, et puis j'avais un mode de vie compliqué à faire des choses régulières, des repas réguliers avec Mhm. des ingrédients spécifiques. Et j'avais du mal à. Et ça, le coaching mental m'a vachement aidé à changer ça, même en gardant ce mode de vie qui est très variable. Yes. Donc, on n'a pas changé ton mode de vue, on a changé Ma façon de voir les ton choses. état, en fait, ta façon de voir les choses. Ouais. Excellent. Et depuis, on a bossé pendant 3 mois sur le coaching mental. Euh, Ouais. comment tu t'es senti? Est-ce que c'était difficile déjà de ce travail ou comment tu l'as vécu toi, ce travail-là? Alors, j'ai pas trouvé ça difficile. Je dirais que les premières séances, je sentais des, comment dire, des méthodes de travail à l'américaine et dans lesquelles j'avais un peu de doute. Et je me disais, wow, 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 ouh là là. Et puis, mais j'étais quand même confiante, je te faisais confiance et je me suis dit, on va voir où ça mène. Et même à la fin des premières séances, je voyais bien un petit changement. Donc je me dis, bon, c'est quand même intéressant. Et puis de toute façon, les méthodes américaines, elles sont pas toujours mauvaises. Elles Ok, peuvent être bonnes. super. En effet, la méthode n'est pas française. Ça vient beaucoup les Américains sont vachement avancés sur le développement personnel, sur le coaching mental et toutes les recherches scientifiques, même pour la science du sport, hein. Sont en avance par rapport à nous, il faut l'admettre. Et c'est essentiel. Et du coup, tu me disais, t'as senti une différence déjà dès les 2 premières séances. Euh, à quel niveau tu l'as senti déjà, cette différence, ce Entre changement? la première et la deuxième séance. Ouais, les 2 premières, de début de coaching, on va dire. Euh, En fait, j'essayais de comprendre où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce que tu voulais que ça aboutisse.
Et je pense que je me laissais pas suffisamment aller. Je voulais trop Mhm. comprendre comment ça fonctionnait et quel était le but et la méthode. Et c'est ça, c'était peut-être pas une bonne chose parce que ça m'empêchait de me laisser aller et justement de faire ce travail profond. Et quand j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me lâche, en fait, faut se lâcher, j'ai vu que le travail était efficace. Et en Ouais. fait, j'ai du mal à savoir comment ça fonctionne aujourd'hui, mais je le vois dans ma vie quotidienne sur des événements, des petites choses qui se passent, que mon raisonnement n'est plus le même. Ma façon de voir les choses est différente. Et et du coup, mes analyses sont différentes et je vois des progrès. Donc ça, c'est très intéressant et très appréciable. Yes. Quand tu dis c'est très différent, justement, c'est appréciable. Dans quel sens est-ce que tu peux nous donner un exemple concret sur un truc que tu faisais comme ça et maintenant tu fais différemment. Notamment il y avait la pâtisserie, il y avait les relations avec les autres. Est-ce que tu peux donner un exemple concret Bah, oui, sur l'évolution que tu as eue? pour rester dans l'alimentation, justement, il y avait cette histoire de pulsion que j'avais pour acheter des gâteaux ou faire des gâteaux. C'était un truc que maîtrisais pas trop quand j'avais envie d'en faire ou d'en acheter. J'avais aucune maîtrise. Et maintenant, il y a immédiatement un truc qui n'est pas violent, qui est juste très calme, très serein dans ma tête et qui me dit, c'est même pas une petite voix qui dit non, 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 t'en as pas besoin, il n'y a pas de contrainte. C'est juste ouais, comme une remise à niveau en fait, un truc qui me dit, alors un, j'ai pas faim, deux, euh, enfin, je me pose même plus la question d'ailleurs. Est-ce que ça va t'apporter Ok. quelque chose d'agréable et tout quand tu as à manger cette pâtisserie Ok, il y a pas ce mot interdiction, reste comme ça, c'est fort, reste fort. Il n'y a pas pas du tout. ce débat-là. Mhm. Ça se fait très naturellement. Et parce qu'en fait, on avait fait dans le coaching le travail où ça faisait intervenir beaucoup de sujets différents. C'était pas que la gourmandise. Ça faisait intervenir plein de choses dans mon esprit. Et du coup, le truc se fait maintenant naturellement. Je suis pas en train de me dire, oh, j'ai tellement envie de sucre, ou oh, j'ai tellement besoin de me rassurer, ou j'ai besoin de m'apaiser, ou plein de choses. Je me pose même plus ces questions, ça se fait naturellement. Donc quand j'arrive à un moment, ça peut être très différent, ça peut être soit une fête de famille, ça peut être soit toute seule Mhm. devant une belle pâtisserie. euh, Soit dans un moment important, eh ben, le truc se fait spontanément. Euh, J'arrive à le dire sans être gêné ou sans être coupable. Ouais, avant, tu avais de Et mal si les gens me à dire regardent, non, ouais, c'est ça? ouais, si les gens me regardent bizarrement en me disant ben, qu'est-ce qui lui arrive, j'arrive à dire de façon naturelle, soit bah, j'ai pas faim ou c'est bon, enfin, voilà, j'arrive T'as à dose. expliquer de façon naturelle, en fait. Excellent. Et quelque chose qu'avant, comment ça s'est passé avant? Bah, avant, je me souviens qu'à une époque, j'avais fait, par exemple, une période sans sucre. J'avais arrêté le sucre pendant presque un an. Et Ok. du coup, il m'était arrivé à une fête de famille de refuser le dessert, qui avait été un dessert un peu spécial pour cette fête de famille. Et, euh, et j'ai bien vu dans le regard c'était de ma sœur qu'elle était un peu vexée que j'en prenne pas. Et du coup, moi, je m'étais senti mal. Et j'étais parti dans une explication complètement abracadabrante pour lui Se expliquer pourquoi je ne justifier. prenais pas son Mhm. dessert. Alors que maintenant, j'arrive à le faire de toute façon très naturelle. Yes, yes. Et du coup, par rapport justement à cette problématique-là, est-ce que tu te sens genre
un peu tiraillé, que ça peut venir à n'importe quel moment, ou tu te sens vraiment sereine sur le long terme que comment tu te sens vis-à-vis de l'avenir par rapport à ça? Ouais, ben en fait, je pense que je suis sereine parce que je redoute pas de moments comme ça qui puissent arriver. Et quand ça Ouais. arrive par hasard, mais vraiment, là, par exemple, ça m'est arrivé la semaine dernière, et là, je me suis dit, ah, tiens, voilà un moment où, à nouveau, je suis confrontée au même problème. Je l'avais même pas appréhendé avant, j'y avais pas pensé avant, donc je m'étais pas préparée à dire non, là, va falloir dire non. Et du coup, je l'ai fait et c'est venu. Et je me suis étonnée après. Je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est bien passé. T'as pu prendre la décision de ne pas prendre de dessert sans aucun souci. Et vis-à-vis de la personne en face, Ouais. j'ai réussi aussi à pas entrer dans la culpabilité ou décevoir la personne, etc. En lui Intéressant. expliquant les choses naturellement. Et voilà. Yes. Est-ce que dans le coaching, je t'avais matrixé à dire c'est mal le sucre, arrête de faire la pâtisserie. Est-ce qu'on avait travaillé de cette manière-là? Non, 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 parce que justement, on rentre Excellent. plus dans le mental. On n'est pas dans la pratique ou, enfin, on n'est pas dans le raisonnement analytique, physique des choses. On est beaucoup plus Yes. dans Le l'aspect subconscient. psychologique et inconscient. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que justement, quand ces situations arrivent où on n'était pas préparé, parfois tu peux te préparer, parfois tu peux pas te préparer. Hmm. Et ben, du coup, comme c'est l'inconscient, et ben, ça marche. Excellent. Excellent. Ouais. Ben, c'est vraiment ça le but, c'est que ça soit faisable assez rapidement et que ça dure dans le temps. Et c'est ça la puissance de ce travail. Aujourd'hui, Nathalie, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite qui a besoin, en tout cas, de se défaire de cette addiction au sucre? Qu'est-ce que tu lui dirais à quelqu'un qui hésite à prendre rendez-vous ou à se renseigner auprès de ce coaching? Ah bah aujourd'hui, quelqu'un qui hésiterait, moi je l'encouragerais à le faire parce que moi, personne m'en a parlé autour de moi. Il y a que toi qui m'as proposé. Et bon, bah, je suis la cliente quand même. Du coup, j'aurais pu me dire, bah oui, il cherche des clientes. Et puis, j'ai eu personne autour de moi qui m'a dit, ah, fais ça, c'est génial. Et si j'avais eu des gens qui m'avaient dit ah, mais fais-le, c'est vraiment super efficace, j'aurais bien aimé quoi, l'entendre. Bon, après, je me suis dit, je suis d'une nature confiante, donc j'y vais. Super. Mais je trouve que c'est surtout que ça va intervenir aussi sur des sujets auxquels on n'avait pas pensé. C'est pas que le sujet sur lequel on voulait travailler. Et c'est ça qui est intéressant. Ça m'a aidé dans plusieurs situations. Ça continue à m'aider dans des situations où parfois les choix sont difficiles. Et ça me permet de faire des choix en, en diminuant la part émotionnelle et en restant beaucoup plus raisonnable. Enfin, raisonnable, mais en même temps réfléchi et, euh, Est-ce que tu et as efficace. l'impression que tu respectes plus ce qui est important vraiment à toi? Voilà, ouais. Tout Yes. ce qui nous touche, en s'écoutant en fait. On s'écoute mais en même temps, on laisse pas l'émotion déborder. Yes. Bah, c'est top. C'est top. Bah, en tout cas, merci à toi pour ta confiance et merci pour ce Ben, retour merci. d'expérience. Merci Et pour ton aide. avec plaisir. Avec plaisir. Bah, j'imagine, si tu avais l'occasion de refaire le choix, tu referais le même, de faire le travail. Euh, c'est clair, certainement. Super. Parfait. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Ben, je t'en prie.